Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2022. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Je vais prendre le prochain signe que je ne retournerai, vous le savez maintenant, qu'à la fin de la vidéo pour ne pas me laisser influencer par les gens et de mon entourage que je pourrais connaître et de ce même signe. Voilà. Au préalable, vous dire que je vous remercie infiniment du cœur. Je vous remercie du fond du cœur à tous d'être présents sur cette chaîne pour vos soutiens, vos messages de bienveillance. Voilà, depuis 2019, très nombreux sont ceux qui sont là depuis le début de cette aventure. Je vous envoie toute ma gratitude, les amis, pour tous vos messages, pour votre gentillesse, du fond du cœur, vraiment, merci, merci à vous tous. Allez, on y va, les amis, on va voir quel est le prochain signe de ce mois de mars. On se le met ici, hop. Ça, on va le mettre là. Alors, je vais prendre au préalable 3 cartes avec le grand oracle Iselov qui est ici. Vous retrouvez les informations sous la vidéo, les amis. Alors, on va voir, il y a la carte du travail qui vient de se retourner. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour le signe mystère qui est sur cette table concernant ce mois de mars. Les amis, on y va à la coupe. On a la justice et on a d'un côté la purification. Alors, sur ce mois de mars, il y a peut-être quelque chose qui va survenir, qui va peut-être jouer en votre faveur, les amis. Vous êtes peut-être dans l'attente voilà, d'une réponse en lien avec un procès, quelque chose. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Gardez bien sûr votre bon discernement, évidemment, les amis. Je vous invite également à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter ce tirage. Quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui va vous permettre de nettoyer une situation. Donc on est plutôt ici sur quelque chose, en tout cas à cet instant précis, de plutôt bénéfique pour vous. Alors on y va. 3 cartes s'il vous plaît pour nos amis du signe mystère posés sur la table. 2 et 3. Alors, oula, d'accord. Alors, il y a quelque chose qui, sur ce mois-ci, va être balayé. La carte ici du voyage sur le stress, même si on est entouré du stress et des virus. Alors les virus ici, ce n'est pas au sens de la maladie, hein, je le précise tout de suite, qu'il n'y ait pas d'amalgame par rapport à ça. On n'est pas dans cette situation ici. Vous allez, sur ce mois de mars, avoir l'opportunité de nettoyer quelque chose, de balayer quelque chose, de, je dirais, d'éloigner aussi quelque chose. Bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière avec le tarot. Mais pour moi, ici, ça va être, je dis pas la fin, mais ça va prendre peut-être un peu de temps. On a de nouveau la justice, le marteau en dos de deck qui me parle de quelque chose qui va s'équilibrer, s'arrêter, mais qui va être en votre faveur. Bon, on va se mettre ça ici, les amis, et on va regarder ça d'un tout petit peu plus près avec le tarot premier, ici, le New Element Tarot. Alors, qu'est-ce qui vient? Je vais prendre 3 cartes au plan pro, 3 cartes au plan matériel financier, 3 cartes, voilà, générales, complémentaires, pour voir comment la situation va évoluer, les amis, sur ce mois de mars. Allez, on y va. Hop. Professionnel, pour nos amis du signe mystère posé sur la table, matériel financier, et en complément,
Voilà, en dos de deck, nous avons le 8 d'épée ici. Alors, le 8 d'épée, ça va nous parler de peut-être de croyances limitantes, de blocage. Il y a cette notion avec le 8 d'épée de se répéter qu'on ne pourra pas y arriver, qu'on ne sera pas capable de. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit au plan professionnel. On a la reine de denier, très bien. On a le 9 de denier, très bien. Et on a le 6 de coupe. Ben écoutez, c'est pas si mal les amis. Alors, la reine de denier, ici, elle va nous parler de... la reine de denier, c'est quelqu'un qui est pratique, qui est confortable, qui s'occupe des siens. On le voit ici. C'est quelqu'un qui chérit, c'est quelqu'un qui nourrit. Avec le 9 de denier, ici, en complément de votre tirage professionnel, il y a peut-être, alors ça vous parlera davantage à vous mesdames peut-être, mais avec ce 9 de denier, il y a cette notion d'être dans quelque chose de confortable. Il n'y a pas d'ombre au tableau ici au plan professionnel, je vois de l'aisance, je vois de profiter de sa bonne situation, d'être comblé. Et avec le 6 de coupe ici, ben on voit que voilà, vous profitez de bons moments en simplicité. Voilà, vous profitez, j'ai presque envie de dire simplement de la vie, et vous en profitez avec les vôtres pour vous faire plaisir. Donc ici, bon, au niveau professionnel, je dirais, il y a peut-être quelque chose de naissant, parce qu'avec la carte du 9 de denier ici, c'est la carte de la jouissance, hein, voilà, au sens propre du terme. Vous possédez, pour moi, ici, tout ce qu'il faut au plan professionnel pour pouvoir parvenir à une situation d'aisance sur ce mois de mars. Et en tant que reine d'épée, alors même si vous êtes, si c'est vous, messieurs, en tant que reine d'épée, pardon, pourquoi je dis d'épée, en tant que reine de denier, pardon, vous allez le faire avec beaucoup de... avec beaucoup de naturel, presque, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui vous demande, même si ça nécessite, ça prend du temps, les deniers, mais c'est quelque chose que vous faites presque naturellement et qui fructifie et qui prospère. Donc ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Au plan professionnel, ben, vous êtes dans un cadre ben, tout simplement qui vous nourrit, qui vous porte, voilà, sur lequel il n'y a pas d'ombre au tableau. On va voir en complément, les amis, du signe mystère, voir avec le Lightseer Starro, qu'est-ce que ça vient nous dire en suivant. Alors, hop, bon, il y a beaucoup de travail, la reine d'épée et le 2 de coupe inversé, tiens donc. Alors, en dos de deck, on a la reine de bâton, cette fois inversée, tiens donc, c'est assez étonnant. C'est comme si, sur certaines parties, il y a des choses que pour lesquelles vous n'arrivez pas à mettre en avant. Vous n'arrivez pas où à vous mettre en avant. Bon, avec le 8 de denier, ici, on voit que vous travaillez beaucoup. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup vous êtes peut-être sur tous les fronts à la fois. Et avec la reine d'épée, ici, on voit que vous travaillez sur ce mois de mars, les amis, qui que vous soyez, homme ou femme, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de lucidité. Vous y voyez clair dans une situation. Et je dirais, ce 2 de coupe en inversé, il est en train de nous dire ici que peut-être, presque je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce 2 de coupe inversé? À moins que ce ne soit vous qui ne vous sentiez pas légitime dans une situation où pourtant vous œuvrez beaucoup, vous travaillez beaucoup, vous travaillez bien, vous travaillez en intelligence, vous êtes productive pour votre entité, les vôtres aussi, mais c'est comme si vous, avec ce 2,
c'est comme si vous ne vous posiez pas en égal dans la situation. C'est très, très étonnant. Bon, on va voir un petit peu comment ça perdure au sens matériel financier. Bon, alors ici, on a le valet. Alors non, c'est le cavalier sur ce jeu-là. Oui, c'est le cavalier. Le cavalier d'épée, le 2 de bâton et la mort. Alors, le cavalier d'épée, il va être question ici de peut-être, les amis, le cavalier d'épée, il y va, il n'hésite pas, il rentre en discussion, il rentre au conflit, il négocie, il parle, il défend ses intérêts. Il y a cette notion de convaincre avec le cavalier d'épée. Peut-être que sur ce mois de mars, en lien avec ici une situation pour laquelle possiblement vous ne vous sentez pas légitime, alors qu'il n'y a aucune raison ici, les amis, du signe mystère. Avec ce 2 de bâton, pour moi, vous allez étudier votre plan de bataille, je dirais, pour pouvoir amorcer la transformation que vous souhaitez, pour pouvoir amorcer le changement. On le voit avec la carte de la mort ici. La carte de la mort, hein, c'est ici, ça va me parler au sens transformation, au sens changement. Vous allez faire fructifier quelque chose au plan pro, même si vous ne vous sentez pas légitime pour le faire. Et vous allez, pour moi, ça va avoir des répercussions sur vos aspects matériels et financiers, en ce sens que vous allez peut-être être en lien avec cette situation, devoir être contraint de négocier probablement avec des investisseurs financiers, un banquier, vous leur amener une direction à ce que vous voulez, mais pour amorcer une forme de croissance à laquelle vous allez arriver, hein, ben, il va falloir faire preuve de conviction, il va falloir être convaincant, et avec voilà, et ce 2 de bâton ici va vous permettre de vous projeter et va aussi vous donner cette faculté de penser avant d'agir. La transformation ici me laisse dire que vous allez parvenir à ce changement. Alors, on va voir pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient. Hop, bon, elle est tombée, je la prends, et pas des moindres, le monde. Donc pour moi, vous allez vers la réussite que vous souhaitez sur le plan matériel et financier. On a l'empereur inversé, tiens donc. Elle s'est retournée, et le fou. Alors, en dos de deck, on a le jugement, qui est une carte évidemment pour moi très bénéfique, hein. C'est la carte de la reconnaissance ici. On vous reconnaît pour moi à votre juste valeur. On vous reconnaît dans la vocation qui est la vôtre, je dirais. Ici, le monde, l'empereur, le fou. Alors, le fou ou le mât, il y a cette notion de partir, de se lancer. Vous allez vous lancer soit dans justement cette bataille où vous allez devoir convaincre. Vous allez le faire avec, je dirais, parce que le monde pour moi c'est aussi la perfection. Vous allez le faire avec beaucoup de perfection, mais au milieu de ça, je dirais, avec l'empereur inversé, vous pourriez le faire, oui, mais en manquant de, vous voyez, un peu de niaque, de taper du poing sur la table, de vous faire entendre. Il y a cette c'est comme ça que ça va me parler ici. Peut-être, possiblement, vous allez le faire avec
avec désordre, mais vous allez le faire. Et le jugement, même si ça peut paraître chaotique, même si ça va paraître désordonné à vos interlocuteurs, me laisse penser que vous allez malgré tout parvenir à ce que vous souhaitez en termes matériels et financiers, en lien, je le rappelle, avec cette partie ici. Alors, qu'est-ce qui vient en complément? On a de nouveau la transformation ici avec, non, je vous dis une bêtise, c'est le diable. On a la carte du diable, donc ici, qui va nous parler, bien sûr, d'obligations auxquelles vous allez devoir faire face. Et on a l'impératrice et le 5 de bâton. Bon. Vous allez pour moi, sur ce mois de mars, alors chacun le ramènera à ce qu'il vit les amis, vous allez vous allez être attaché pour moi à mener à bien, en lien avec un projet que vous avez ici, professionnel possiblement, pour lequel vous œuvrez déjà depuis longtemps, pour lequel qui vous a pris du temps, qui vous prend beaucoup d'énergie. Vous allez œuvrer, vous allez avec ce diable presque vous astreindre, je dirais, dans le développement d'un projet, ici avec l'impératrice, à devoir défendre vos intérêts. J'ai le sentiment ici que, en lien avec une situation, vous n'êtes pas seul sur l'affaire. Comment dire? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose pour lequel ici vous vous êtes possiblement positionné avec l'impératrice. Alors ça peut être un projet, quelque chose qui est nourri en vous et que vous voulez mener à terme. Mais ici, on voit que vous allez devoir batailler pour pouvoir le mener à terme avec ce 5 de bâton ici, parce que possiblement il y a d'autres personnes sur la partie. Et on va vous amener ici, vous allez être un peu contraint de tirer la couverture à vous. Il va falloir, c'est là-dessus que vous allez devoir batailler un petit peu sur cette fin de mois de mars. Alors les amis, on va voir quels sont les autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et oui, on a la reine de pentacle inversée. On a l'as de bâton, très bien. Ouh. Et on a le cavalier de bâton inversé. En dos de deck, on a le 3 de pentacle inversé qui vient nous dire ici que il peut y avoir des discordes dans la communication, il peut y avoir ici dans une collaboration quelque chose de pas constructif, quelque chose qui met un peu de friture sur la ligne, je dirais. Alors, avec ici la reine de denier inversé, avec cette reine de denier inversé, les amis, c'est comme si vous aviez du mal à appréhender la situation, à appréhender avec cette reine de denier inversé et cet as de denier. Vous avez du mal à appréhender l'opportunité qui vous arrive ici, là. Et le cavalier ici
de bâton inversé, il est en train de nous dire c'est rigolo ça. Vous avez du mal à appréhender cette situation et vous risquez de partir, de vous épuiser avec ce cavalier de bâton inversé, de vous épuiser à partir dans des directions où justement vos rivaux ont peut-être intérêt à vous faire aller. Là, on va vous demander d'avoir de la clairvoyance ici, sur ce mois de mars, en lien avec un projet, en lien avec une affaire, chacun le ramènera à ce qu'il vit, en lien avec cette opportunité qui est ici, qui est comme un cadeau. Hein, ça peut parler ici également du domaine financier. Donc, j'ai envie de vous dire, maintenant que vous avez ça en information, il ne tient qu'à vous de mettre les choses dans cet ordre-là, les amis. Ok? Bon, vous me direz comment ça s'organise pour vous. Mais j'ai envie de dire, les amis, pour terminer ce tirage général, ne vous sentez pas illégitime sur ça. Vous êtes tout à fait légitime. Vous êtes tout à fait légitime de mener à bien ce projet et de le réussir. Bon, ça doit, si je dois le dire comme ça, c'est que ça doit être destiné à certains d'entre vous. On verra après de qui il s'agit. Alors, on y va. On continue avec vos aspects sentimentaux. Les amis du signe mystère. Hop. Ça. Alors, 3 cartes avec l'oracle du bonheur pour vos aspects sentimentaux. Alors, à la coupe, on a l'ego, le mental et la productivité. Alors, vous pourriez, sur ce mois de mars, sur le plan sentimental, amoureux, relationnel, agir, je dirais, par... non pas par intérêt pour vous, enfin encore que si, dans une situation... agir par... si, c'est clairement ça. Agir par... voilà, pour votre propre intérêt, on va dire. Uniquement votre propre intérêt. Alors, on va voir quels sont les messages pour le signe posé sur la table, s'il vous plaît. Les messages ici. Voilà, 1, 2... Non, alors là j'en ai trop, je n'en veux qu'une à la fois. Alors, on a lointain. J'en voudrais une à la fois, s'il vous plaît. Merci. Lointain, amour, d'accord. Et entretien. Bon, alors peut-être que certains d'entre vous, on a l'évolution en dos de deck. Certains d'entre vous peuvent être, alors ça parlera peut-être davantage aux couples qui sont éloignés, qui ne vivent pas sous le même toit. Avec la carte lointain, amour, entretien, ça me laisse penser qu'il va être question ici, et l'évolution en dos de deck, de discuter d'un possible rapprochement, d'une possible vie en commun, les amis. Voilà, l'entretien va venir dire ici qu'il est peut-être temps de vivre ensemble, tout simplement. C'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, on va compléter ce tirage avec le petit oracle Iselov pour voir, les amis, qu'est-ce qui vient en complément. Allez, hop, pour nos amis du signe mystère qui est posé sur la table. Oula. Alors, on y va.
on a la relation scellée et l'hirondelle. Alors l'hirondelle, elle peut nous parler d'un retour. Voilà, vous avez peut-être manifesté des choses, l'univers vous les envoie ici. Hein, ça peut parler de reconquête, ça peut nous parler d'une forme de liberté également. La relation scellée, c'est clairement, voilà, hein, vous êtes dans une relation sur laquelle il n'y a pas du tout d'ombrage, les amis, où les choses sont fluides. C'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, on y va, s'il vous plaît. Alors, on a... Je vais enlever ma veste, les amis, parce que j'ai extrêmement chaud. Excusez-moi. Et je vais boire aussi un petit... Allez, hop, on continue pour vous, amis du signe mystère. Alors, on a l'ange gardien. Oh, le trèfle. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-ci? Le masque. Tiens donc. Le feu d'artifice. La toile qui vient nous parler de reconstruction. Le joker qui vient nous parler d'une deuxième chance. On avait l'hirondelle avec le retour. C'est pas impossible que ça concerne ceux qui étaient voilà, séparés. Et pour lesquels il va y avoir ici une deuxième opportunité. En dos de deck, on a l'œil d'Horus qui va nous parler de, évidemment, de protection, de clairvoyance aussi, hein, d'avoir cette capacité de vous écouter et de bonheur, bien sûr. Alors, les amis, carte centrale, le feu d'artifice. Alors le feu d'artifice, il peut parler, résonner à plusieurs niveaux. Soit il va y avoir pour certains une rencontre durant ce mois de mars qui peut arriver à l'occasion d'une soirée chez des amis, hein, voilà, entre amis. Il peut y avoir, ça peut être aussi un retour, voilà, d'une personne du passé que vous pourriez retrouver à l'occasion de cette soirée chez les amis. Par contre, bon, on n'a que 2 cartes négatives dans ce tirage, mais pas des moindres quand même. On a la carte du masque ici qui nous parle de double jeu, de méfiance ou de peur. Alors, je vais le prendre au sens non pas des 2 premières, parce qu'ici, au vu des cartes environnantes, je pense que pour certains, et qu'on a quand même des cartes ici, notamment celle-ci qui est très forte, et l'œil d'Horus ici, où vous êtes extrêmement protégé dans une relation. Ici, il y a quelque chose qui va arriver, ça va être comme un coup de chance. Cette deuxième chance, pour certains, ça va être un coup de chance. Je dis deuxième chance parce qu'ici, on a la carte de la reconstruction. L'araignée, on lui détruit sa toile, elle la reconstruit. Il y a une forme d'espoir, il y a une forme de créativité, il y a la naissance de quelque chose, la reconstruction de quelque chose ici, qui va vous amener à une forme de bonheur. À une forme de bonheur, mais pas uniquement, et la particularité à une forme de bonheur avec un respect mutuel. Et ça, c'est quelque chose qui va vous amener dans une relation où vous allez pouvoir prendre soin l'un de l'autre. Ici, pour moi, la carte du masque, elle est associée à votre peur. Peut-être que sur ce retour, sur cette deuxième chance, vous allez vous d'emblée chercher à fermer la porte. Mais les cartes, la carte notamment du tournesol ici, vous dit que il n'y a pas de crainte à avoir. C'est un retour qui va vous permettre de vous élever mutuellement, de vous admirer mutuellement.
il y a peut-être eu un passage qui était nécessaire pour que vous arriviez à cette prise de conscience-là, dans votre relation en tout cas. Voilà les amis, donc ça doit bien parler à certains d'entre vous. Alors, on va compléter ce tirage avec les 77 d'Alias Kay. Alors, l'addiction et l'abondance, et oui, hein, il y a pour moi de la passion dans l'air ici. De nouveau, il y a quelque chose qui va être nourrissant pour vous. Il y a quelque chose qui va vous amener vers une forme de richesse. Richesse intense, hein, beaucoup de communication. Après une période de négatif, hein, on repart sur une naissance. On repart, vous allez pouvoir mettre un terme à des choses qui étaient, vous voyez, on a le oui, qui étaient négatives, à une forme d'isolement aussi. Allez, on y va. Alors, les nouvelles, les solutions. Et oui, de la joie, de l'harmonie. Et vous allez le faire en connaissance de cause. Vous allez peut-être aussi... la carte de la communication va vous permettre de vous dire les choses avec beaucoup de respect ici, beaucoup de douceur, beaucoup de... hein, on retrouve la carte des festivités qui me laisse à côté de la guitare penser que ça peut effectivement arriver à l'occasion d'une soirée chez des amis. Et ça va vous amener une forme de renaissance, les amis, une nouvelle naissance pour certains. Alors, je vais en prendre qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ouais, incroyable. La porte de la prison qui sort sur la porte précédemment. Donc, ici, hop, je vais la mettre dans le bon sens, voilà. Vous allez sortir pour moi d'une forme de labyrinthe dans lequel vous étiez au plan émotionnel. Il y a vraiment cette notion ici d'apaisement. On va trouver des solutions, on va communiquer harmonieusement, on va communiquer en ayant connaissance l'un de l'autre et on va le faire avec beaucoup de douceur, avec cette idée de parvenir à une nouvelle naissance, les amis. Même si, voilà, certains d'entre vous se questionnent encore sur, avec la carte VRP, ici peut s'agir, alors soit certains, vous pouvez prendre ça comme une forme de challenge de la part de l'autre. Donc vous doutez un peu, il y a cette notion de douter des intérêts de l'autre. Je pourrais avoir une autre information, s'il vous plaît. Vous avez la protection et la lumière sur, possiblement, vous voyez, on a le serpent et quelque chose d'imprévu. Il y a peut-être eu, de par le passé, quelque chose qui vous a mis en discorde. Mais vous voyez, là, on a le monsieur qui revient avec, je dirais, tout son amour. Et peut-être que c'était quelque chose de pas prévu, d'ailleurs. Alors, pour d'autres, il va être clairement question d'une nouvelle rencontre. Hein. D'une nouvelle rencontre qui va vous amener à beaucoup de bonheur. C'est tout le mal que je vous souhaite. De sagesse, oui, on a le coup de foudre ici pour moi. Qui va vous aider à surmonter peut-être une forme d'isolement, une forme de, pour certains, vous pensez être coincé dans quelque chose d'inextricable, d'insurmontable, et pourtant, vous voyez, on a la signature et le cœur. C'est tout le mal que je vous souhaite, les amis. Portez-vous bien, et je vous dis au mois d'avril. Ah, j'allais oublier de retourner le signe, et il s'agit de vous, amis Balance. Très beau mois à vous, les amis. Au revoir.